Que se passera-t-il après donc le verdict de la Cour d'appel dans cette demande ou requête faite par la défense? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Vous savez que ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer des analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 et toujours sur le problème de la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité faite donc par le ministère public. C'est bon? Tout le monde. Est-ce que tout le monde a reçu? Oui, allez-y, monsieur le procureur. Bien, merci, monsieur le président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, monsieur le président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, monsieur le président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre. Parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, monsieur le président, en application de l'article 405 du Code de procédure pénale, monsieur le président, qu'on ne coupe pas surtout. Surtout, monsieur le président, nous avons la parole. Nous avons la document. Qu'on nous laisse finir. Oui. Est-ce que vous avez reçu le document? On vient à peine de recevoir, nous voulons... Alors, attendez, alors, vous aurez le temps de parler. Allez-y, monsieur. Qu'on nous laisse finir surtout. Alors, monsieur le président, sous la barre de l'article 405 du Code de procédure pénale, et cet article dispose, le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sous son primitif. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Monsieur le président, nous venons de produire une réquisition écrite et cette réquisition, on va vous lire tout simplement la dernière partie. Le ministère public requiert qu'il vous plaise requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration, coups, blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendies volontaires de magasins, conteneurs et de leur contenu, vol à main armée, également entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité, ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 19, 20,
206, 208, 303, 304, 305, 306, alinéa 11, 12, 13, 232, 233, 234, 1, 5, 6, alinéa 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 373, 381, 382, 297, 298, 848.3 et 849 du Code pénal. Requalifier donc ces faits en ceux de crimes et autres formes de responsabilité pénale contenues dans la disposition des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 1998 a précisé que ce statut-là a été ratifié par la République de Guinée à travers la loi L25 du 20 décembre de le président en le faisant que dire le 3. Je vous remercie pour votre attention. La question que nous nous posons aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après donc le verdict de la Cour d'appel? Parce que la défense a sollicité la Cour d'appel. Mais quel sera le verdict? On ne sait pas. Et qu'est-ce qui va se passer après ce verdict? D'abord, le verdict pourra être de deux facettes. Ou bien, on va donner raison à la défense, ou encore, on va donner tort à la défense. Il n'y a que ça. Il n'y aura pas le juste milieu. Il y aura soit on va dire que oui, vous la défense, vous avez raison. Sinon on va dire, vous la défense, vous n'avez pas raison. Mais qu'est-ce qui va se passer après? La première hypothèse, c'est que la défense qui a fait la requête accepte la décision pour continuer donc le procès sur les faits et non sur la requalification des faits en crime contre l'humanité. Ça pourra donc apporter la contestation de cette décision par les parties civiles. Ministère public, je ne pense pas trop, mais surtout par les parties civiles. Vous savez que les parties civiles ont toujours boudé ou ont souvent boudé ce qui ne leur arrangeait pas. Et donc, nous ne pensons pas qu'après que la Cour d'appel ait donné raison à la défense, que le ministère public, que les parties civiles se taisent. Les parties civiles risqueront, ou sinon, vont contester donc et vont chercher à aller vers une autre juridiction, une juridiction supérieure. Ou encore, on va voir les parties civiles boycotter, se retirer donc du procès pour frustration, pour échec ou encore pour faire pression de la part des victimes. La deuxième possibilité sera que la Cour d'appel dise que la défense n'a pas raison dans cette affaire. Ça veut dire que la requalification des faits en crime contre l'humanité est bien possible. Et ça, la défense risquera de les craindre et risquera donc soit d'accepter la décision et s'attendre à la requalification des faits en crime contre l'humanité, ce qu'elle est sûrement en train de craindre. Ça pourra aussi être contester donc cette décision et saisir une autre juridiction d'un degré supérieur. Ou encore se retirer donc du procès pour frustration, pour échec ou pour faire pression. Donc chers amis, voilà ce qui risque de se passer dans les jours à venir dans ces procès des massacres du 28 septembre 2009.
Écoutez bien les positions de chaque camp et vous allez vous en rendre compte. Donc, ce que nous pouvons comprendre est que le bras de fer est là et personne ne veut lâcher. Chacun interprète les règles, la loi, à sa manière. Ou quelquefois, chacun interprète par rapport à ce qui l'arrange. Ou encore, on fait semblant de ne pas comprendre les règles, de ne pas comprendre la loi, parce que on sent que si j'interprète bien cette loi-là, elle ne m'est pas favorable. Ça, vous devez le savoir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des éminents avocats qui ont étudié dans les mêmes écoles, qui ont fait presque les mêmes cours, ne puissent pas arriver à interpréter les textes de loi de la même manière. C'est comme si chacun était en train de tirer la couverture de son côté. Regardez bien, suivez bien ces extraits de Maître Sylla et un avocat des parties civiles. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un fossé dans la compréhension des textes de loi entre la défense et les parties civiles. Suivez. Et sont à date définitive. Sinon, nous savons, Monsieur le Président, que l'ordonnance de renvoi qui vous saisit des faits et qu'en tant que juridiction de jugement, vous êtes maîtresse de la qualification des faits dont vous êtes saisi. Mais, Monsieur le Président, dans cette affaire, il se trouve que votre saisine a été précédée par une ordonnance de requalification qui est déjà définitive, qui a été soumise à l'épreuve du double degré de juridiction et de la cassation. Cette ordonnance a été attaquée devant la chambre de contrôle de l'instruction, deuxième chambre, confirmée. Attaquée devant la Cour suprême, confirmée, sur la base des principes dont j'ai fait état tout à l'heure, qui sont même reconnus par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, il fallait lever cet amalgame, cette confusion entretenue à dessein par le ministère public pour obtenir à tout prix la requalification. Mais nous sommes sûrs d'une chose. Vous êtes des magistrats aguerris, des magistrats expérimentés. Nous osons croire que vous êtes respectueux des lois de la République de Guinée et que vous rendez la justice au nom du peuple de Guinée. Et qu'en tant que magistrat, vous n'êtes l'émanation d'aucune des parties. Même si hier, on a entendu, et je ne le nommerai pas, un avocat des parties civiles dire, Monsieur le Président, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il aura requalification. Comme si cette juridiction leur appartiendrait. Monsieur le Président, il y a certains propos dont on doit se méfier pour des raisons de modération. Allons répondre en quelques mots, sans rentrer dans des débats académiques, dans des débats d'école, sans se référer à ces grandes références qu'ils ont citées, notamment les doctrinaires qui nous ont vraiment été très utiles à la faculté de droit. Nous les rendons hommage. Monsieur le Président, je pense que la défense a compris qu'elle est carrément tombée hier et elle tente de se relever, mais il est impossible pour elle de se relever. Vous venez donc d'entendre, vous venez donc d'écouter, vous venez donc de voir. Et vous comprenez que les deux parties
ne comprennent pas les choses de la même manière. Quel parti a raison, quel parti a tort? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser. Alors, chers amis, après cela, que pensez-vous si le verdict de la Cour d'appel venait à tomber? C'est la question que nous vous laissons ce soir, dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.